tous, bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance quotidienne, conseils bien-être et autres conseils de vie, notamment les méditations guidées et quelquefois les canalisations de messages des guides. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une très belle journée hier. Pour ma part, la journée était un petit peu nébuleuse. Même si j'ai réussi à faire quelques publications, c'était très difficile, hein, la fatigue étant présente en ce début de mois. À l'approche de la nouvelle lune du 10 juillet, j'ai envie de vous dire que ça a été un petit peu compliqué. Alors, pour cette guidance du mardi 6 juillet, je vous propose de prendre une carte. Et nous avons aujourd'hui la carte de la fée nature. Elle va nous inviter à revenir à notre essence, à nous reconnecter, à nous ancrer à ce qui nous fait du bien, mais surtout à aller beaucoup nous promener, à jardiner éventuellement, vraiment à nous retrouver auprès des différents éléments et surtout à l'élément de la terre. Parce qu'il faut s'ancrer, on est dans des énergies qui vont nous bouleverser, hein, des énergies qui vont vibrer très fort, donc il va falloir s'ancrer et puis être également, avec l'eau pour nous purifier des mémoires, en tout cas de ce qui resterait de certaines mémoires et qui seraient négatifs et toxiques pour nous. Donc on va revenir à la nature, tout simplement. On continue avec notre oracle et la nature avec cette énergie animale pour voir quelle sera celle qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors, voyons voir. Quelle est l'énergie animale? Merci, qui va nous accompagner aujourd'hui. Décidément, ça va très vite aujourd'hui. On est avec l'énergie de la baleine dans sa version droite. Alors, on est sur un très grand animal qui va venir un petit peu des profondeurs de la mer, qui est un animal porteur de vie, comme tous les autres animaux, mais plus particulièrement puisque celui-ci est un mammifère qui s'approche beaucoup de sa maternité avec la maternité des femmes. Donc on va venir voir avec cette baleine, on va être sur une énergie de posture. Et cette baleine vient nous indiquer beaucoup d'amour, beaucoup de liens qui se créent, qui se renforcent. Et elle vient également nous dire qu'on va être dans la compréhension. Alors peut-être que pour cela, on aura besoin de s'isoler et de faire silence, comme dans les profondeurs de l'océan, tout simplement parce qu'on a besoin d'être sûr et certain de bien comprendre le message qu'on a besoin d'entendre. D'accord? Donc ici, dans sa version droite, elle vient nous demander d'honorer la personne que nous sommes. Donc c'est vraiment très puissant. De dépasser l'ego et de revenir à l'essence pure, tout simplement. Comme vous l'avez également avec cette fée de la nature. On revient à l'essence de la nature, on revient aux liens les plus fondamentaux. Et puis, elle nous invite également à une certaine forme de renaissance. D'accord? Donc on est bien dans des énergies qui se qui se complètent. Voilà, je cherchais le mot, il ne venait pas. On est bien dans des énergies qui se complètent. Alors, on va continuer avec notre oracle des murmures que j'apprécie particulièrement, vous le savez. Et puis on terminera avec le Béline pour avoir un message, non pas général, mais un message un petit peu plus dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui attend les personnes qui regardent le tirage du mardi 6 juillet 2021? Hop, alors on y va. On commence à installer nos 3 cartes. Vous cheminez et on va voir comment. On va voir aussi ce vers quoi vous tendez. Oups là. Vous avez vu celle-ci, elle s'est très bien retournée. Donc il me faudrait encore, merci, une carte ici. Et puis pour terminer, la carte bonus, la carte chance, la carte future, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous souhaitez. Merci. Hop là.
Alors, qu'est-ce qu'on a? La maîtrise de soi. Vous voyez, elle était tombée tout à l'heure et elle est là. Alors, effectivement, pour aller... il y a de la maîtrise de soi. Pour aller vers la maîtrise de soi, vous avez besoin de faire partir finalement tout ce qui vous pèse, une certaine tristesse, un certain vague à l'âme. Certains d'entre vous l'ont peut-être ressenti ces derniers temps. Vous êtes dans votre bulle, vous parlez très peu parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez en face de vous, en tout cas devant vous, des choses qui vous apparaissent comme évidentes, qu'il faut travailler et vous n'avez plus que ça en tête. Donc peut-être que ça vous apporte une certaine tristesse parce qu'il y a des choses que vous allez découvrir et qui vous font de la peine. Il est possible tout simplement aussi que vous soyez obligé de laisser des situations ou des personnes et ça vous fait de la peine également. Mais en tout cas, vous avez vu cette carte de la fluidité, on est bien sur l'eau. Tout ce qui se passe en ce moment est à propos, il n'y a rien qui détonne. Vous êtes vraiment au bon endroit au bon moment. Vous expérimentez vraiment ce que vous devez expérimenter et puis cette carte avec l'eau va venir purifier un petit peu tout ce qui doit l'être. Vous voyez, on revient sur les énergies de la nature que nous avons ici. Alors, vous tendez à... Voilà, c'est ce qui me semblait. Vous tendez à découvrir des choses qui sont en lien avec votre lignée, soit avec votre famille, donc vos ancêtres proches ou moins proches. Vous avez des blessures à travailler en lien karmique, il y a des liens toxiques qui sont là depuis des générations, peut-être des malédictions pour certaines familles qui sont là et qui ne partent pas. Et vous avez vraiment à cœur que tout ceci disparaisse. Donc vous allez aller chercher en vous cette magie, ces ressources qui vont vous aider à avancer et à trouver le moyen d'arrêter finalement, de guérir ces blessures karmiques. Et puis pour d'autres, ce sera plutôt une recherche dans des vies antérieures parce que il y a des choses à comprendre dans les vies antérieures pour savoir pour quelles raisons vous ressentez certaines choses, vous agissez tel que vous le faites actuellement. D'accord ? Voilà, et vous tendez vers la gratitude, c'est magnifique, c'est ce qui vous reviendra, c'est la gratitude, la reconnaissance que vous aurez envers vous-même d'avoir fait ce cheminement. Ça sera aussi une reconnaissance et une forte gratitude de la part de votre lignée parce que vous aurez su comment apaiser les maux de vos ancêtres. Et ça, c'est très très important. Vous avez décidé que c'était avec vous que tout se terminera. En tout cas, tout le négatif, j'entends. D'accord? Qu'on se comprenne bien. Alors, voyons voir maintenant avec le Béline. Hop. Quel va être le message sentimental? Je vais remettre mes cartes, mais comme il faut que je les brasse, forcément, je fais tout bouger. Alors, quel est le message sentimental pour les personnes qui regarde cette guidance du 6 juillet hop là, 2021. J'entendais le chiffre 3 pour 3 cartes. Puis finalement, vous voyez, c'est ce que j'ai dit au lieu du 6. Encore une autre carte, s'il vous plaît, pour les 3 cartes sentimentales. Hop, je vais garder celle-ci puisqu'elle veut rester avec nous. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Nous avons le cloître, je recouvre comme ceci. La campagne et la santé, et puis nous avons le despotisme. Alors, en termes de message sentimental, ici, nous avons une carte plutôt, comment dire, inquiétante à première vue, puisque la carte du despotisme, on est souvent sur la contrainte, sur l'enlisement, sur l'inaction. Dans le domaine sentimental, on peut être dans une relation de soumission, de dépendance. Attention à ne pas être auprès d'un pervers narcissique, ça vous ferait beaucoup de mal. Ça peut tout simplement mettre en lumière votre timidité dans une relation à venir ou une relation actuelle. La carte de la campagne juste derrière, elle vous demande en fait de vous ressourcer, de prendre le temps de construire une relation. Donc peut-être que la timidité, elle en est là. Vous êtes timide parce que vous êtes extra
prudent ou prudente. Vous avez besoin de prendre votre temps avant d'entreprendre de nouveaux projets, hein. Vous avez besoin d'y aller avec, comment dire, par étapes, hein. Vous ne voulez pas être brusqué, tout simplement parce que vous avez déjà malheureusement connu trop de désillusions et vous ne voulez plus vous retrouver dans ce genre de choses. Pour terminer avec le cloître, habituellement on est plutôt sur un isolement, un enfermement. Ici, il faut plutôt voir la carte comme une carte de protection et une carte de reconstruction. Donc comme vous êtes en train de vous reconstruire, vous avez besoin de prendre votre temps. Et ce qu'on peut prendre finalement comme de la peur, c'est tout simplement de la timidité. Et vous avez besoin de vous rassurer et qu'on vous rassure. Mais vous avez surtout vous besoin de vous rassurer, de vous dire que vous avez le droit au bonheur et que quoi qu'il arrive, je déplace mes cartes, et que quoi qu'il arrive, voilà, vous avez le droit au bonheur. C'est terminé, hein, tout ce qu'on a pu vous dire, que vous ne méritiez pas, que tout était de votre faute, si la relation précédente s'était arrêtée. Bien sûr que non, ce n'était pas votre faute, c'est juste un concours de circonstances. Et puis c'est ces deux âmes aussi qui ne se reconnaissent plus et qui n'ont plus de chemin à faire ensemble, hein. Quelquefois, il ne faut pas chercher très loin. Alors, je demande juste une carte message aux portes de l'intuition pour clôturer cette guidance du 6 juillet. C'est cette carte avec un livre intitulé Les mots. C'est une magnifique carte, hein, parce que autant vous pouvez apprendre des choses dans un livre que vous pouvez vous-même l'écrire. Vous êtes à la barre de votre bateau, hein, vous avez l'encre pour écrire dans ce fabuleux livre. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, puisque vous êtes un petit peu dans la timidité, ça vous laissera du temps pour bien poser vos mots, vos intentions. Donc, je vous souhaite à tous et toutes de vous ressourcer et de prendre le temps de faire les choses comme vous avez envie de les faire, comme vous avez besoin, comme vous ressentez la nécessité de les faire. Et si l'élan du cœur, vous invite à soutenir le choix du papillon, écoutez, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez partager, liker, commenter, évidemment, ça me fait très plaisir et vous savez que je réponds à vos commentaires, donc n'hésitez pas. Je suis disponible sur YouTube, Facebook et également depuis peu sur Insta. Très belle journée à tous et à demain.